I hope you are doing well. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de certains mots en anglais qui ont la même écriture et la même prononciation, mais qui ont deux significations très différentes. D'accord? Donc le mot, il s'écrit pareil, il se prononce pareil, mais il ne veut pas du tout dire la même chose. Donc, si toi aussi, des fois tu te trompes, tu utilises des mots dans des phrases, mais voilà, du coup tu sais pas lequel, c'est quoi la signification, parce que tu connais ce mot, tu connais sa signification, mais au final dans la phrase ça veut rien dire, tout simplement parce que du coup c'est pas la bonne signification que tu connais, eh bien, assis-toi correctement, prends bien ton cahier et ton stylo et c'est parti pour la vidéo! Alors, on va commencer cette vidéo par un mot que je pense que tout le monde connaît, c'est le mot fine. Donc, si jamais vous avez déjà vu ce mot-là, je pense que vous vous dites, voilà, fine, ça veut dire bien. Et c'est correct. Fine, en anglais, la première signification, c'est le mot bien. Donc, par exemple, si je dis, Hi Delphine, how are you doing today? Donc, ce qui veut dire, bonjour Delphine, comment vas-tu aujourd'hui? Tu peux répondre, I'm fine, thank you. Je vais bien, merci. Ok? Donc voilà la première signification du mot fine. Fine, on traduit par bien en français. Et la deuxième signification de ce mot, c'est une amende. Donc une amende quand voilà, on a un excès de vitesse sur la route, on roule trop vite, on se prend une amende. En anglais, une amende se traduit par a fine. Donc, par exemple, si je dis I got a 50 euros fine for speeding. J'ai reçu une amende de 50 euros. Et voilà, donc là, vous avez vu fine. Donc, premièrement, c'est exactement la même écriture pour les deux et la même prononciation. Fine. D'accord? Le I se prononce I. Fine. Et du coup, il a deux significations différentes. Donc, comment savoir si j'utilise le mot bien ou amende, c'est tout simplement en fonction de la phrase. Parce que là, dans ma phrase, I got a 50 euros fine, j'ai reçu un bien de 50 euros. Non, ça veut rien dire. D'accord? Donc là, on sait que fine, on le traduit par amende. I got a 50 euros fine for speeding. Ok? Et voilà le premier mot qui a deux significations en anglais. Le deuxième mot maintenant, c'est le mot bat. Alors, que signifie ce mot en anglais? Tout le monde connaît Batman? Est-ce que vous savez ce que Batman signifie? Bat, ça veut dire chauve-souris. Man, un homme. L'homme chauve-souris. Voilà, donc maintenant, vous savez que bat signifie chauve-souris. Ok, donc par exemple, un exemple du coup avec le mot bat qui a la signification de chauve-souris. I am scared of bats. Apparently, they suck blood. J'ai peur des chauves-souris. Apparemment, ils sucent le sang. Donc là, vous avez vu bat, je l'ai bien traduit par chauve-souris. Donc voilà la première signification du mot bat. La deuxième signification, eh bien, c'est comme en français, bat signifie la batte de baseball. Il y a juste du coup l'écriture qui est différente, mais le mot en lui-même, la prononciation est la même. Donc, un deuxième exemple avec le mot bat, qui signifie bat également en français. We can't start playing until we find the bat. On ne peut pas commencer à jouer du moment qu'on n'a pas retrouvé la batte de baseball. Ce qui est tout à fait logique. Donc voilà, le mot bat, vous avez les deux significations. Donc on a chauve-souris
et bat de baseball. Là, c'est la même chose. Même écriture, même prononciation. Du coup, pour savoir lequel est utilisé, tout se fera dans la signification de la phrase. Ensuite, on continue avec le troisième mot, qui est le mot kind. Donc là, c'est la même chose. Le I se prononce I. Kind. Donc, la première signification, c'est gentil. D'accord? Donc, kind est un adjectif qui est l'adjectif gentil. Donc, par exemple, si je dis « She is the kindest girl I know », c'est la plus gentille des filles que je connaisse. D'accord? Donc là, j'ai bien traduit kind par gentil. On se rappelle une chose. En anglais, les genres n'existent pas, à part pour un homme et pour une femme, mais pour tout ce qui est adjectif, adverbe, objet, chose, mot, tout simplement, les genres n'existent pas. Donc, par exemple, en français, on a gentil pour un homme, gentille pour une femme, d'accord? Et en anglais, on a uniquement l'adjectif kind. Il n'y a pas de genre dans les adjectifs en anglais, d'accord? Il n'y a pas un genre pour un homme ou pour une femme, d'accord? C'est kind pour les deux. Donc ça, c'est plutôt facile et plutôt cool, c'est-à-dire que dès que vous apprenez un adjectif en anglais, vous n'allez pas vous demander est-ce que c'est féminin, est-ce que c'est masculin, non, on s'en fiche. Il y en a un seul pour les deux. Ça, c'est plutôt cool. Donc, on retient. Première signification de kind, gentil. Et la deuxième signification, c'est type. Donc, le type de film, par exemple, d'accord? Pas le type l'homme. Non, c'est quel type de film aimes-tu? Donc, par exemple, si je dis « What kind of fuel should I use for this car ?» Ce qui signifie « Quel type de carburant devrais-je utiliser pour cette voiture ?» D'accord? Donc là, kind, je l'ai bien traduit par type. Quel type? What kind? Ok? Et voilà pour le troisième mot, du coup le mot kind, qui signifie soit gentil ou type. Ok? Super. On continue maintenant avec le quatrième mot, qui est le mot spring. Spring, qui signifie le printemps. D'accord? La saison, le printemps. Donc maintenant, un exemple avec le mot spring, que je vais traduire du coup par printemps. In the UK, spring is from March to May. Au Royaume-Uni, le printemps est de mars à mai. Voilà, donc là j'ai bien traduit spring par printemps. Maintenant, la deuxième signification, c'est ressort, un ressort, d'accord? Donc c'est les ressorts, surtout les ressorts du lit, d'accord? Vous savez, dans votre lit, vous avez des lattes et vous avez des ressorts. Donc ressort, ce mot-là, on va le traduire aussi par spring. Donc maintenant, un petit exemple avec spring, mais qui a comme signification ressort. Do not jump on the bed. You will damage the springs in the mattress. Ce qui signifie ne saute pas sur le lit. Tu vas abîmer les ressorts du matelas. D'accord? Donc là, j'ai bien traduit spring par ressort. Parfait. Donc spring, on se souvient, deux significations, printemps et ressort. En plus, vous voyez, là, tous les mots que je vous donne depuis le début, eh bien, leur signification, il y a toujours deux significations. Mais si vous remarquez bien, à chaque fois, les deux significations n'ont rien à voir. D'accord? Parce que le printemps et les ressorts, c'est vraiment à l'opposé, quoi. Donc, il vous arrivera jamais d'avoir des phrases où vous allez devoir utiliser les deux mots en même temps dans la même phrase. Parce qu'une phrase avec ressort et printemps, je pense que ça va être difficile à placer. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Si jamais il y a des personnes qui se disent « Ouais, mais putain, si j'ai la phrase avec les deux mots, comment je vais faire ?» Bah, vous inquiétez pas. Parce que c'est tellement des mots qui ont deux significations opposées que voilà, vous allez jamais les utiliser dans la même phrase. Donc vraiment pour ça, aucun souci. Ensuite, on continue avec le mot match. Donc le mot match, je pense que vous le savez tous, ça signifie match en français. Voilà, là, il n'y a pas de secret. Match, match, on a le même mot en français, donc c'est pas compliqué pour ça. Donc par exemple,
Are you going to watch the match on TV tonight? Vas-tu regarder le match à la télé ce soir? Tout simplement. Maintenant, la deuxième traduction du mot match, c'est allumette. D'accord? Donc, a match, or matches, ce sont des allumettes. Donc maintenant, un exemple avec le mot match qui a pour signification allumette. I need some matches to light these candles. J'ai besoin de quelques allumettes pour allumer ces bougies. Donc là, vous avez vu, j'ai bien traduit match par allumette. Donc match, deux significations. Un match, comme en français, et des allumettes. Parfait. On continue maintenant avec le mot fly. Donc le mot fly, c'est en même temps un mot et un verbe. Donc le mot, c'est un moustique et le verbe, ça va être le verbe voler. D'accord? Donc, un exemple, si je dis There is a lot of flies on the meat. Donc là, voilà, vous avez cette phrase. There is a lot of flies on the meat. Ok? Alors, soit ça veut dire il y a beaucoup de mouches sur la viande, ou alors il y a beaucoup de volets sur la viande. Donc là, à votre avis, c'est lequel mot que j'ai utilisé? C'est le mot mouche, bien évidemment. D'accord? Donc, fly, là, dans ma phrase, ça signifie mouche. Il y a beaucoup de mouches sur la viande. Maintenant, un autre exemple avec le mot voler, enfin le verbe voler, pardon. I am flying to Abu Dhabi next week. Alors, cette phrase, attention, parce que du coup, nous, on ne le traduirait pas par voler. On ne dirait pas je vole pour Abu Dhabi la semaine prochaine. Non, nous, on utiliserait plus le mot voyager. Sauf qu'on se rappelle, le mot voyager, en anglais, c'est travel. Mais en anglais, on peut dire les deux. Soit on peut dire I am traveling to Abu Dhabi next week. Ou alors, on peut dire I am flying to Abu Dhabi next week. Là, en anglais, on peut utiliser les deux. C'est pas parce qu'en français, on ne le peut pas. Enfin, quoique, on peut quand même. On peut dire je m'envole pour Abu Dhabi next week. Oui, aussi, ça peut se dire aussi. Voilà. Donc, en anglais, en tout cas, on peut dire les deux. On peut utiliser le mot fly, qui veut dire voler, et le mot travel, qui veut dire voyager. Ok? Donc, on retient bien le mot fly, qui est à la fois un mot, qui signifie du coup une mouche, et qui est à la fois un verbe qui signifie voler. Super! On continue maintenant avec le prochain, qui est le mot mean. Donc là, pareil, le mot mean, c'est également un verbe et un mot. D'accord? Donc le mot mean, c'est un adjectif, qui est l'adjectif méchant, et le verbe mean, c'est le verbe signifier. D'accord? Donc, si je vous dis la phrase He told me I didn't look nice today. It was very mean. Donc là, si on prend cette phrase, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on va pouvoir la traduire? Donc la traduction, c'est Il m'a dit que je n'étais pas jolie aujourd'hui. C'était vraiment méchant. D'accord? Donc là, mean, j'ai utilisé l'adjectif méchant. It was very mean. C'était vraiment méchant. On peut aussi l'utiliser pour parler d'une personne. He was very mean. Il était vraiment méchant. D'accord? C'est un adjectif qu'on peut aussi utiliser pour parler d'une personne. Ok? On continue maintenant avec un autre exemple et cette fois-ci, du coup, en utilisant le verbe mean. What does this word mean in English? Qu'est-ce que ce mot signifie en anglais? Donc ça, ce verbe-là, vous pouvez l'utiliser quand il y a un mot que vous ne connaissez pas, que ce soit en anglais ou dans notre langue, et que vous voulez demander du coup comment on dit ce mot, quelle est la traduction de ce mot en anglais. What does this word mean? Que signifie ce mot en anglais? D'accord? Donc voilà, là vous avez l'adjectif mean et le verbe mean. D'accord? Donc l'adjectif méchant et le verbe signifier. Super!
Ne partez pas encore, il nous reste encore 2 mots qui ont 2 significations différentes en français. Donc je sais que cette vidéo peut paraître un petit peu longue, mais ne partez pas, il en reste juste 2 et après je vous jure que je vous laisse tranquille. Donc on continue avec le prochain mot, donc l'avant-dernier mot qui est le mot stalk. Stalk qui signifie à la fois une tige et le verbe traquer. D'accord? Donc là pareil, c'est un mot et un verbe à la fois. Donc pour le mot stalk, une tige, si par exemple je dis I need to cut the stalks of these roses before I put them in a vase. Ce qui signifie je dois couper la tige de ces roses avant de les mettre dans un vase. Ok? Donc là j'ai bien traduit le mot stalk par tige. Maintenant, pour le verbe stalk. Donc on a dit que c'était le verbe traquer. Donc par exemple, si je dis The man was stalking her for a month before the police caught him. Ce qui signifie l'homme était en train de la traquer pendant un mois avant que la police l'attrape. Donc là, vous voyez, j'ai bien traduit le verbe stalk par traquer. Il était en train de la traquer. He was stalking her. D'accord? Donc retenez bien le mot stalk, une tige, et le verbe stalk, traquer. Parfait. On continue. Et maintenant, le dernier mot, c'est le mot train. Donc, le mot train, pareil, c'est en même temps un mot et un verbe. Donc, le mot train, c'est tout simplement un train, comme en français. Là, c'est transparent. Et le verbe train, c'est le verbe s'entraîner. Donc maintenant, un petit exemple. Si je dis I love traveling by train. J'adore voyager en train. Donc là, train, je le traduis par train et ça a exactement la même écriture. Juste la prononciation qui va être un petit peu différente, mais l'écriture, c'est exactement la même. Et maintenant, un exemple avec le verbe train, s'entraîner. I am training for a marathon at this moment. Je suis en train de m'entraîner pour un marathon en ce moment. Donc là, vous avez vu, j'ai bien traduit le mot train, enfin le verbe, je vais y arriver, le verbe train par s'entraîner. Donc on retient train, le mot train et le verbe s'entraîner. Et voilà, c'est fini pour cette petite vidéo sur tous les mots. Enfin, il y en a bien d'autres, hein, mais si je vous les dis tous, la vidéo, elle va durer des heures et vous allez vous désabonner de ma chaîne YouTube parce que vous en aurez marre de m'entendre parler. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo elle vous a plu et que du coup, vous avez appris de nouveaux mots. Si jamais cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait énormément plaisir si j'arrive à parler. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like à la vidéo si jamais vous l'avez aimé. Et aussi, pour finir, parce que jamais 203, n'hésitez pas à me mettre des petites phrases avec les mots qu'on a appris aujourd'hui pour pouvoir vous entraîner. Parce que c'est bien beau d'apprendre des mots, mais le but c'est de les retenir. Et pour les retenir, il faut les utiliser. Soit en écrivant des phrases avec, ou alors tout simplement en les utilisant pour parler. Donc là, comme on ne peut pas parler ensemble, eh bien je vous invite du coup à mettre des petites phrases dans les commentaires et comme ça moi je pourrais vous corriger pour voir si vous les avez bien utilisées. Et voilà, donc je vous laisse faire tout ça, vous abonner, mettre un like et m'écrire un petit commentaire. Et ouais, je vous donne des devoirs, moi c'est comme ça les cours, à chaque fois qu'on apprend des cours, on a des devoirs. Donc voilà, vous avez 3 devoirs. Vous abonner, mettre un petit like et m'écrire un petit commentaire. Et voilà, et après que tu aies fait tout ça, eh bien tu n'auras plus qu'à attendre la prochaine vidéo YouTube qui sortira du coup mercredi prochain à 19h, comme tous les mercredis à 19h, la petite chaîne YouTube. Pour ça, tu t'abonnes, comme ça tu reçois une notification et tu n'as pas besoin d'y penser. Et voilà, donc je vous laisse tranquille pour aujourd'hui. J'ai bien dit pour aujourd'hui, On se retrouve mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Goodbye!